vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénis sa forme. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. L'honneur est pour moi de me retrouver encore devant cette caméra pour vous servir. Voilà pourquoi j'ai dit bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine. La toute première partie de ces magazines a toujours été consacrée à l'information. Voilà pourquoi je vous donne le point essentiel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience, c'était hier, à la Cité de l'Union africaine, à quelques juges de la Cour constitutionnelle. Signalons que cette équipe a été donc conduite par le président intérimaire de cette haute juridiction. Et signalons que les 9 juges de la Cour constitutionnelle ne se sont pas proclamés ou font une déclaration juste après les rencontres. Ils se sont limités à féliciter le premier citoyen de la République de son élection à la tête de l'Union africaine. Et puis, à l'occasion du centenaire de Simon Kimbangu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé aux des présidents de chambres du Parlement de s'investir afin que la journée d'ici avril soit officiellement une journée chômée payée. Nous allons finir dans la province du Nord Kivu, signalant que poursuite judiciaire et incarcération de jeunes des mouvements de citoyens qui ont manifesté contre le massacre à Béni. À ce sujet, l'honorable député provincial s'est adressé au ministre provincial de la Justice en lui rappelant l'article 11 et 33 de la Constitution qui donne pouvoir aux citoyens de faire des manifestations politiques et civiles. Ce magazine continue dans la deuxième partie avec l'invité pour le décryptage ou le décodage tout autour de notre thématique qu'on a débuté hier, mais qui continue jusqu'aujourd'hui suite à vos appels, vos SMS et vos voices. Nous sommes encore sur ce plateau avec l'apôtre Serge Bidio. Il est disciple du prophète Philippe Kakou, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Passy. Comment vous vous comportez pour le moment? Je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Et comment est-ce que vous avez senti les sentiments que vous aviez eus au moment où on vous a informé qu'on devait débattre avec vous tout autour du prophète Philippe Kakou? Bon, comme d'habitude, je suis un habitué des plateaux, il n'y a pas de problème. Et j'ai toujours trouvé du plaisir à parler de ce que Dieu est en train de faire en cette génération. Parce que là où il y a la vie, il ne peut y avoir que de bonheur, de plaisir en tout moment. Avec le prophète Kakou Philippe, c'est la vie éternelle. Merci beaucoup. En fait, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que ce magazine est sociopolitique. Vu que la religion fait part de la société, on s'est dit d'aborder cette thématique avec le disciple du prophète Philippe Kakou. Et pour bien continuer, hier on a essayé d'aborder avec l'évangéliste Belga Hacher et l'évangéliste Junior Ngongo, qui ont permis à ce que vous puissiez aussi participer aujourd'hui. On a essayé de décoder tout autour de la thématique les saluts avec le prophète Philippe Kakou. Alors, nos téléspectateurs ont demandé que nous puissions vraiment continuer avec cette thématique pour une bonne compréhension et certaines découvertes qui vont sortir toutefois en décryptant cette thématique. Alors, la toute première question que je peux vous administrer est si vous pouvez expliciter en quelques termes ce que c'est vraiment le salut. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent et dire que je suis convaincu qu'avant cette émission, vous avez suivi d'autres émissions. Et certainement une émission parlant du football, de la politique, mais quand on veut parler du salut, mettons beaucoup de sérieux autour, parce que qui que tu sois, un jour tu es appelé à quitter la terre.
Et il est important de réfléchir à un certain moment donné de notre destinée éternelle. Quand on va quitter la terre, où est-ce qu'on va aller? Donc vous faites bien d'aborder ce thème ici, sur ce plateau, parce que c'est un thème qui est quand même capital. Le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, c'est la vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui n'a jamais de commencement et de fin. Alors, quelle est la seule forme de vie éternelle qu'il soit? C'est Dieu lui-même. Donc, en un mot, pour ne pas qu'on vous fatigue avec des mots, quand vous entendez le salut, comprenez simplement que c'est Dieu. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai le salut », cela signifie que j'ai Dieu, j'ai reçu Dieu. Voilà, c'est ce que cela veut dire. Donc, vous retenez simplement que le salut, c'est Dieu lui-même. Merci beaucoup, car dans le salut, on a reçu Dieu, on a la vie éternelle. C'est ça. Dans l'intervention de votre confrère, je ne sais pas votre frère, l'évangéliste Junior Ngongo, hier, il a essayé de qualifier d'autres pasteurs de la ville de Kinshasa, du Congo en particulier, comme étant des voleurs, ainsi de suite. Il les a dénigrés. Mais l'un de nos téléspectateurs a écrit pour demander à l'évangéliste Junior de bien vouloir présenter premièrement ses excuses, parce que lui, si réellement il est évangéliste, il ne peut pas dénigrer d'autres serviteurs de Dieu. Comment réagissez-vous par rapport à cette demande de notre téléspectateur? D'abord, vous devrez comprendre que, partant même de la définition du mot salut, il est important qu'on entre encore en profondeur. Jésus-Christ, en allant chez Zachée, il est entré sur Zachée. Mais la Bible dit que quand Jésus est entré, à la fin, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant que Jésus n'entre dans cette maison, c'est les ténèbres qui y étaient. Donc, quand on parle du salut, c'est Dieu. Et Dieu se manifeste de génération en génération. Mais avant l'arrivée du salut en votre temps, c'est les ténèbres qui couvrent toute la terre. Et Dieu, comme nous ne pouvons pas voir Dieu à l'œil nu, Dieu pour se révéler et pour entrer dans une maison, Dieu doit être porté par un homme. Donc quand Jésus dit par exemple, le salut est entré aujourd'hui dans la maison des Zachée, alors que qui était entré? C'était Jésus. Et Jésus étant Dieu, quand il entre quelque part, c'est la lumière qui vient. Maintenant Jésus-Christ, Zachée a fait rentrer un homme dans sa maison. Vous et moi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver le Nazaréen quelque part pour le faire entrer? Non. Donc, regardez un peu, quand il est mort, il est ressuscité. Comment, pour aller vers les nations, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révélé à un homme sur la route de Damas, du nom de Paul. Et Paul a porté Jésus. Parce que Jésus-Christ est la parole. Et c'est Jésus qui est le salut. Donc, ce salut-là, pour que toi, pour que les téléspectateurs qui nous suivent en ce 21e siècle puissent recevoir ce Dieu qui est esprit, il va habiter un corps et ce corps va le porter. Ce corps va être le porteur de la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Et quand vous allez recevoir cet homme, vous allez recevoir son message, alors vous avez reçu le salut. Donc, regardez bien ce que vous dites, vous reprochez. Les téléspectateurs reprochent à l'évangéliste. Et ce qu'il a dit, je pense que c'est correct. Parce que le problème, c'est quoi? Est-ce que vous êtes de la même opinion que l'évangéliste? Oui, pleinement. Pourquoi? Je lis un passage. Actes chapitre 13, le verset 47 à 48. Voici ce qui est écrit. Car le Seigneur nous a commandé ainsi. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Ici, il s'agit de Paul. Paul n'est pas mort à la croix pour quelqu'un. Mais après Jésus, pour les nations, tout celui qui rejetait Paul avait rejeté le salut. Regardez maintenant ce qui est dit dans ce passage. Afin que tu sois en lumière, tu sois la lumière. Donc ça veut dire qu'avant que Paul ne vienne vers les nations, tout c'était dans les ténèbres. Donc en ce 21e siècle, avant que Dieu ne se révèle au prophète Kakou Philippe, et que le prophète Kakou Philippe, vous ne receviez le message du prophète Kakou Philippe, toutes les religions, tous les religieux sont dans les ténèbres. Donc, en réalité, ils exercent dans la moisson, mais pas en tant que des fils ou des enfants légitimes, mais en tant que des voleurs dans la moisson. Et c'est normal de dire que ce sont des fils du diable. Vous comprenez un peu? La sacrificature pour devenir serviteur de Dieu, là, on ne se lève pas comme ça faire une école théologique pour faire
pour devenir pasteur. Mais c'est un prophète messager qui établit. Merci beaucoup. Vous venez de parler de la sacrificature. Oui. Mais quelque part dans la Bible, il est dit que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus devient aussi sacrificateur. Je prends simplement un petit élément. Excusez. Mais il n'est pas dit que pour être dans le royaume des sacrificateurs, il faut juste suivre Philippe Kakou. Non. Il faut au moins croire au Jésus qui est Christ et sauvé. Merci. Et là, on devient déjà parmi les sacrificateurs qui compose le royaume des sacrificateurs. Bien, je prends tout simplement un exemple. Regardez, il y a des choses qui nous servent quand même de miroir. Regardons un peu en arrière, avant ce passage que vous avez cité, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. De nous qui? Il parle de qui? Nous, les chrétiens. Je vais rentrer tout à l'heure en profondeur. Allons-y un peu dans l'Ancien Testament. Le royaume des sacrificateurs qui a été établi, est-ce que c'est venu comme ça? Quelqu'un est sorti de là et l'autre est sorti de nulle part pour faire ça? Non. Il y a d'abord eu une rencontre surnaturelle. Moïse a d'abord reçu. C'est le commencement de la sacrificature. C'est-à-dire Dieu s'est d'abord révélé à un homme du nom de Moïse. Et c'est Moïse maintenant qui allait établir le royaume des sacrificateurs. Ça ne sort pas du néant. C'est pas comme ça se passe. Maintenant, les sacrificateurs, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de veiller sur l'unicité de la foi. Donc, Aaron et ses enfants veillaient à ce que le message de Moïse là, soit appliqué dans tout Israël. Maintenant, vous dites que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. S'il vous plaît, écoutez bien ceci. Si on dit un royaume des sacrificateurs, un royaume se définit par quoi? Parce que dans le royaume, il y a un roi. Et le roi a ses notables. Et ils font régner la loi de Dieu et l'ordre dans l'église. Maintenant, si vous dites que vous, les chrétiens, vous êtes comment on appelle ça, un royaume des sacrificateurs, mais quel est ce royaume qui est avec beaucoup de langages différents? Les catholiques ont leur manière de sacrifier et les baptistes ont leur manière de faire. Comme vous aussi? Et non, mais je viens okay. Tout à l'heure par rapport à nous. Maintenant, regardez un peu. Dans le royaume des sacrificateurs, avec les Lévites et autres, il y avait combien d'autels dans le temple? Il y avait un seul autel. On ne pouvait pas tuer un porc là. Mais tout se faisait selon la loi de Aaron? Non. Tout se faisait selon la loi de qui? Selon la loi de Moïse. Moïse a d'abord reçu. Quand vous dites que nous sommes un royaume des sacrificateurs, est-ce que la manière d'adoration, de l'adoration que les catholiques rendent à Dieu, l'adoration que les protestants rendent, c'est la même chose? Non. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs autels. Quel est ce royaume avec beaucoup d'autels? Ce que nous on sait, en Égypte, il y avait beaucoup d'autels parce qu'il y avait plusieurs dieux. Mais dans le royaume de Christ, il y a un seul autel et une seule manière d'adorer. C'est pourquoi dans le royaume des sacrificateurs que Kakou Philippe a envoyé sur la terre aujourd'hui, la confession est publique. Mais est-ce que les catholiques, les protestants, les évangéliques font la confession publique? Jamais. Ils peuvent tromper leurs femmes et ils sont assis là, ils sont auprès d'un mur. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi. Ces péchés sont collés à vous jusqu'à votre mort. Des femmes ont fait des avortements. Comment obtenir le pardon de leurs péchés? C'est avec le prophète. Donc oui. Par là, vous voulez dire que si je péchais, il faut que je puisse confesser cela publiquement. Mais regardez simplement le passage que Jésus a dit. Je ne sais pas si c'est Jésus, les gens suivent réellement. Est-ce qu'on peut m'aider aussi avec une Bible? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on va parler avec des passages bibliques. D'accord, il n'y a pas de problème. Aidez-moi aussi avec une Bible. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment avancer avec des passages bibliques parce que je suis en train de voir que ce débat d'aujourd'hui va toutefois être à la hauteur. Je lis un passage et je pose une question aux téléspectateurs. Jean chapitre 20, le verset 23. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous retiendrez, ils sont retenus. Ici, Jésus parle à l'église. Maintenant, je vous pose la question, vous qui suivez cette émission. Cela date de combien de temps? Cela fait combien de temps? Dans votre église, vous avez retenu, l'église a retenu le péché de quelqu'un. Ça sonne comme du vent dans vos oreilles. Parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Cela fait combien de temps vous avez pardonné le péché de quelqu'un dans votre église? Cela sonne comme du vent dans votre... Pourquoi Jésus le disait? L'église primitive, la confession était publique. Parce que quand on parle de l'église, c'est le corps de Christ. Donc le péché du doigt est le péché de la tête. Le péché du cou est le péché du pied. Donc dans l'église, après le baptême, nous qui devenons membres du corps de Christ, quand un pêche, il a péché contre Dieu et il a péché contre l'église. Alors... ceux de qui il attend le pardon, c'est Dieu et l'Église qui est le corps de Christ. Donc Jésus dit, tous ceux à qui l'Église va pardonner, mais l'Église va pardonner comment?
si elle ne sait pas ce que tu as fait. Donc devant l'église, la confession est publique. Alors vous qui avez fait des avortements... S'il faut confesser, oui. On ne peut pas toutefois le faire publiquement. Je peux voir le responsable de l'église qui est le pasteur et puis confesser devant lui. Ça c'est aux environs du 7e, 4e, 7e siècle que le catholicisme est venu interdire ça. Sinon dans l'église véritable de Jésus-Christ, la confession était publique parce que c'est l'assemblée des saints. Ce n'est pas l'assemblée des bordels. Ce n'est pas l'assemblée des prostituées. Ce n'est pas l'assemblée où on vient faire la promotion de l'argent. Des femmes sont plaquées en pantalon. Elles dansent. On a l'impression de se retrouver dans des bars. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable et son royaume établi sur la terre. Merci beaucoup. Nous allons revenir toujours avec les réactions de nos téléspectateurs. Hier, l'évangéliste Belgacher n'a pas aussi aimé la façon dont nous sommes en train d'offrir dans les églises ici actuellement. Il a dit que comment est-ce que vous pouvez enrichir le pasteur qui sont en train de sucer ce que vous avez. Ils sont comme des vampires. Mais je préfère qu'on puisse vraiment méditer ensemble dans Exode 25, 2. On va voir au moins ce qui est écrit là-bas. Exode chapitre 25, le verset 2. Ici, Dieu parle avec Moïse. Je vais lire quand même, pour ceux qui sont en train de nous suivre. Ils vont se demander, ce monsieur a toujours parlé de la politique, aujourd'hui il est devenu pasteur. Bon, comprenez, c'est la religion, ça fait part de la société. Lisons. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça, c'est Exode 25, 2. Lisons maintenant... Non, continuez un peu le verset, s'il vous plaît. Finissez le verset 2, là. Finissez. Le verset 2. Voilà, finissez ça. Oui, c'est fini. Non, c'est pas fini. Vous la recevrez. Oui. Pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. De bon cœur. Ici, il est écrit librement. Avec libéralité. Avec libéralité. Voilà. Sans faire autant d'exercices. Ok. On va encore prendre Lévitique chapitre D. Lévitique chapitre D. C'est des versets, on peut... Attendez, on va faire la lecture comme ça. On va débattre une fois pour toutes. Lévitique 2, 1 jusqu'à 3. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs, de farine, il versera de l'huile de cire et y ajoutera de l'encens. Verset 2. Il apportera au sacrificateur. Voilà ce qui m'a beaucoup intéressé ici. Fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de 7 fleurs de farine arrosées d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Donc ici, on permet aux sacrificateurs d'avoir l'offrande que les chrétiens apportent à l'église. Après avoir peut-être pris une partie pour d'autres opérations, la construction du temple, ainsi de suite. Mais ce qui reste là, les sacrificateurs en ont quand même le droit. Mais hier, l'évangéliste Belgacher, que j'ai salué de loin, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, a essayé de détruire ça. Et même si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 9, commencez au premier verset jusqu'à en bas, même l'apôtre Paul réclame ça. Il dit, ne suis-je pas apôtre? N'êtes-vous pas les fruits de mes mains? Donc il réclamait aussi quelque chose par rapport à ce qu'il avait fait comme œuvre. Non, ne faites pas dire à Paul ce que Paul n'a pas dit, mais rapidement, je voudrais dire que ce que vous avez dit là, c'est simple. Le diable agrée même l'offrande d'une prostituée. Mais Dieu, la première offrande que Dieu agrée, c'est d'abord votre être, votre vie. Là, c'est sur le plan spirituel. Écoutez-moi bien, Dieu, la chose qui a plus de valeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas vos milliards, mais c'est d'abord votre âme. Et Jésus-Christ a quitté son trône pas parce que, à cause de ton offrande, ce n'est pas à cause de vos pagnes, ce n'est pas à cause de votre voiture, mais il a quitté à cause de la valeur de l'âme que nous avons en nous. Et il est mort à la croix à cause du rachat de notre âme. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il met la charrue avant les bœufs, venez prendre votre bénédiction, venez prendre votre mariage, venez... Ça c'est le diable. Ce que vous êtes en train de dire là, regardez bien ce que le passage dit quoi. Vous donnez en offrande aux sacrificateurs. Voilà. Mais ces sacrificateurs dont il est question ici, là, venaient d'où?
Il venait d'une école théologique? Non. Il venait d'une église? Non. Il venait d'une religion? Non. Mais c'était des gens établis par Moïse. Moïse était qui? Prophète, messager vivant en leur temps. Exode parle de Moïse vivant. Et c'est Moïse qui a établi Aaron et ses enfants. Donc quand vous vous levez pour aller faire une offrande dans une église catholique, protestant, évangélique, branhamiste, en réalité vous êtes en train de s'aimer dans la terre du diable et Dieu ne reconnaîtra jamais cela. Bon, excusez, par là, ouvrons une petite parenthèse. Et s'il faut offrir, là où Dieu va reconnaître nos offrandes, il faut offrir où? D'abord, dans un premier temps, vous devrez chercher à faire la volonté de Dieu. Regardez bien ce que les gens ont posé la question à Dieu. Parce que les offrandes et les dîmes, ça fait partie aussi de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Donc maintenant, regardez la question que les gens posent à Jésus. Et Jésus, la réponse de Jésus. Jean chapitre 6, le verset 28 à 29. Et il lui dit donc, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Vous voulez faire les offrandes, c'est bien. Vous voulez payer votre dîme, c'est bien. Mais Jésus va conclure pour dire que c'est vrai. Et regardez la question qu'il pose. Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Les œuvres, c'est pluriel. Mais Jésus répond au verset 29. Il dit ceci. Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. Jésus répond, l'œuvre au singulier. Il dit, c'est ici l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, vous parlez d'offrande, vous parlez de prière, vous parlez de jeûne, vous parlez de chasser des démons, s'il vous plaît. Tout cela se résume en une seule chose. Et Jésus complète, il dit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le problème n'est pas de rechercher où je vais faire mon offrande. Non, vous devez d'abord rechercher celui que Dieu vous a envoyé. Au temps de Noé, si quelqu'un voulait faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait rechercher celui que Dieu avait envoyé. C'était qui? C'était Noé. Au temps de Moïse, si quelqu'un voulait payer sa dîme, faire des trucs, il devrait rechercher dans un premier temps celui que Dieu avait envoyé. C'était qui? C'était Moïse. Maintenant, au moment où Jésus le disait là, l'envoyé de Dieu vivant, c'était Jésus-Christ. Et maintenant, aujourd'hui, avant de parler de vos offrandes, vos dîmes et autres là, vous devrez rechercher celui que Dieu a envoyé. Parce qu'une chose est de donner, mais une chose est de voir est-ce que cela rentre dans la volonté de Dieu. C'est d'abord la chose la plus importante. Les gens ne recherchent pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ils veulent simplement faire des choses pour soulager leur conscience. Mais vous irez en enfer avec ça. Kakou Philippe est celui que Dieu a mandaté pour vous depuis le 24 avril 1993 avec un message nouveau. Regardez combien de fois, chaque fin d'année, on vous dit mettez de l'argent dans les enveloppes. Vous allez donner, tu dis mon mariage, j'arrache ma bénédiction. Qu'est-ce que c'est? C'est des incantations. Et Kakou Philippe est venu, il révèle que tout ce que les Barouti, les Diyoka, tout ce qu'ils font ici à Kinshasa, y compris le Congo entier, c'est le diable qui est en train de vous séduire pour vous conduire en enfer. Donc vous voulez dire que tous les pasteurs qui sont ici, en dehors du message du prophète Kakou Philippe, sont messagers du diable. Ce sont des envoyés de Satan. Et tous ceux qui les suivent iront en enfer avec eux. Dieu ne reconnaît pas l'effort de celui qui n'a pas envoyé. Merci beaucoup. On va encore prendre une intervention là de notre téléspectateur, avec toujours l'intervention de monsieur l'évangéliste Belgacher. Il a parlé des habits des friperies. Oui. Hier, pour dire que ce sont des vêtements que vous ne pouvez pas porter. Dans ce vêtement, on y trouve des esprits. Parce qu'il y a peut-être une blouse qui a été utilisée par, je ne sais, une sorcière. Et quand on envoie ça ici, vous portez aussi, sachez qu'il y a des esprits dedans. Mais est-ce qu'un esprit peut-il résider dans un vêtement? Ou bien un esprit a besoin d'un corps humain pour y habiter? Merci beaucoup. Je voudrais dire que le prophète est appelé le voyant. Quand on parle de prophète là, le prophète Kakou Philippe, c'est un voyant. Et les hommes voient l'appât, mais le prophète voit la maison qui est derrière l'appât. Et c'est le prophète qui interpelle, c'est le prophète qui dit aux gens, voici. S'il vous plaît, aujourd'hui il y a des gens qui se plaignent, qui disent, mais je ne comprends pas, mon enfant est né, il est homosexuel. Je n'ai jamais été homosexuel, mon mari n'a jamais été homosexuel. Mais comment se fait-il que mes enfants, mon enfant qui est né, c'est un garçon, mais il a un comportement de femme. Mais comment se fait-il qu'il est homosexuel? Et le prophète va jusqu'à l'origine, à la racine, pour vous montrer d'où viennent toutes ces choses-là. Vous allez réveiller un parent africain qui est mort il y a 50 ans.
Si vous lui dites que Toumba a marié par exemple un autre garçon, ça va l'étonner parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas comme ça en Afrique. Mais d'où vient cela? Le prophète dit, les friperies que vous achetez, des gens ont déjà porté, d'autres même vont jusqu'à acheter des sous-vêtements. Sous-vêtements déjà portés, on vend 2 à 100 francs, 2 à 1000 francs. Qu'est-ce que c'est? Le prophète Kakou Philippe, qui est le voyant, vous dit que à partir de ces friperies, c'est déjà porté, ces habits déjà portés, vous recevez des esprits. Et il y a des gens qui ont commencé à avoir des cauchemars, qui ne comprennent pas leur vie, ils sont poursuivis en rêve, on les immobilise, il y a une force qui vient s'asseoir sur eux. C'est le prophète qui vous dit la provenance de tous ces esprits-là. Vos jeûnes et prières ne pourront pas mettre fin à ça. Mais seulement c'est en acceptant le prophète que Dieu vous a envoyé, qui est le prophète Kakou Philippe, que Dieu pourra vous délivrer de ça. Lisons un peu Daniel chapitre 5. D'accord. Daniel chapitre 5, le verset 11. La Bible dit ceci. Il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Ici, juste la première phrase. On dit, dans ton royaume, il y a un homme qui en lui l'esprit de Dieu saint. C'est-à-dire, par là, nous comprenons que l'esprit habite que dans l'homme. Maintenant, quand vous dites que l'esprit peut résider dans un vêtement, cela peut se transmettre d'une personne à une autre, est-ce que ne voyez-vous pas que c'est comme si c'était en dehors de ce passage? Je ne sais pas. Ah d'accord, c'est maintenant que j'ai saisi votre question. Donc pour vous, l'esprit n'habite que des hommes. Oui. Les esprits que Jésus a chassés, qui sont allés rentrer dans les ports là, c'était des hommes. Les esprits qui habitent les bois et les montagnes que nos parents adorent dans les villages, ce sont des hommes. S'il te plaît, c'est Dieu qui révèle la cachette du diable par son prophète vivant. N'interprétez pas la Bible comme vous voulez. La Bible, c'est des prophètes qui ont parlé. Donc laissez le prophète interpréter. Si vous ne comprenez pas une ligne des Écritures, c'est un prophète vivant qui doit vous l'interpréter. Vous comprenez un peu? Okay. Donc c'est le prophète qui dévoile la cachette du diable. Et il dit que la cachette du diable aujourd'hui, c'est les Bibles Louis II, les King James, les Scofield, toutes les Bibles en dehors de la Bible Darby, ce sont des canaries de fétiches. C'est le prophète Kakou Philippe qui vient révéler que les ribabas que vous voyez dans les églises, là, c'est les mêmes génies qui habitent les marigots, les forêts, tout ça. Vous venez de dire la Bible Darby, c'est quelle tradition? C'est traduit par l'avocat Darby, c'est tout. Darby, il est d'où? Il est de quelle nationalité? Non, sa nationalité n'a pas d'importance, mais seulement ce que vous devrez savoir, il y a un homme, pas le fruit de la théologie, mais un homme qui avait cette crainte-là et qui a fait des études de langue et il a traduit simplement la Bible et l'original en français et autres, tout ça, dans les autres langues. Et c'est sa traduction-là que le prophète Kakou Philippe vient trouver parce qu'il y a un seul Dieu au ciel. Combien de vérités vous voulez qu'il y ait sur la terre? Regardez un peu les Bibles. Vous prenez une Bible, ça contredit une autre Bible. Prenez la Bible des Syriaques, ça ne compte même pas beaucoup de livres. Prenez la Bible des Samaritains, ça compte simplement 5 livres. La Bible top des catholiques est différente de la Bible de Louis II. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Alors qu'il y a un seul Dieu. De la même manière, il y a un seul Dieu au ciel. Sur la terre, il ne doit avoir une seule vérité. Et cette vérité aujourd'hui, c'est le cri de minuit que prêche le prophète Kakou Philippe. Il ne doit avoir qu'une seule église. Et cette église-là, c'est l'église suscitée. Tous les croyants du message du prophète Kakou Philippe. Il ne doit avoir qu'une seule foi. Et cette foi, c'est la foi prophétique que nous avons dans le prophète de notre temps. En dehors de cela, tous les autres foi, tous les autres Saint-Esprits, ce sont des démons. Vous mourrez dedans, vous irez en enfer. Merci beaucoup. On va revenir à vous. En tout cas, nous sommes là sur ce plateau. Je vois que le débat est en train encore d'échauffer. Mais permettez-moi de faire quand même la lecture des 2 ou 3 dossiers du jour. Je tiens premièrement à vous informer que demain, sur ce même plateau, je serai en direct avec la coordonnatrice de l'ONG Misoto, qui est là pour l'encadrement des enfants démunis et maltraités. Elle répond au nom de Madame Zouzi Delphine. Je serai avec elle ici demain sur ce plateau.
Le premier dossier que j'ai aujourd'hui est basé sur le changement de mentalité. Changement de mentalité avec CCM, coordination de changement de mentalité. Permettez-moi de parler en lingala. PCR na yebite police de circulation routière ponanga balongola erwana ya suka batiate et comme appena police de circulation et de tracasserie. Pour tracasserie et l'équipe mingi pas ba chauffeur et puis et pas ba wewa. Mais ce qu'on a mis ça là il faut basala. Kende awana kabinda okuta mbouteillage wana bakokakate. Ce qu'on kiti na croisement ya sosa na kasavu. Na bayaka wana okuta mbouteillage wana me pese raza akokakate. Mais tracasserie professionnelle. To bongisa mboka, to changer mentalité s'il vous plaît. Et puis deuxième dossier, ville à Kinshasa bo sotono komata misu. Salité l'équipe mingi. Ba bourgmestre bo sunga gouverneur de la ville na opération Kinbopeto, bo collaborer na ba chef du quartier, ba chef de cellule, ba chef de riz. En tout cas, salité l'équipe mingi. Bo soto ezati liboso ya ba maison communale soni. Soy botier temena obando tanga chaque maison communale na PCP bino bilili. Qui ni pena salité l'équipe to lembi. Nous n'apportons pas un plus au développement de ces pays. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A lancé Kinbopeto depuis 2019, mais il est là. Résultat, n'a évité ceux qui n'a bengi ingénieur Lubaki, à côté bino sur 10, n'a évité ce besoin combien. Nzamba limbisabiso. Je reviens sur ce plateau avec notre invité, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien de séjour. Bon, est-ce que pourriez-vous nous dire maintenant ce qui vous a vraiment poussé d'être ici au Congo avec ce message? On vous a dit qu'au Congo, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de sorciers, ou bien c'est quoi votre but principal en République démocratique du Congo? D'abord, une petite parenthèse. Tous ceux qui dévoilent des sorciers dans leur église sont des féticheurs. Au temps de Jésus, les sorciers existaient, mais il ne s'est pas occupé de ça. Parce que les sorciers sont au bas de l'échelle dans les graduations et des stades des féticheurs, dans le royaume de Satan. Donc ça n'a rien à voir avec notre mission ici. D'abord, nous sommes là dans le cadre d'une mission, et cette mission-là, c'est le prophète Kakou Philippe qui nous a envoyé en mission. Le prophète que vous devrez croire aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. Et la motivation, le prophète ne nous a pas envoyé seulement en RDC. Il nous a envoyé ici, on était à Brazzaville, au Congo-Brazza, on était également au Cameroun. Nous avons parcouru plusieurs pays avant de venir ici. Ici, vous devrez savoir que Kakou Philippe a plusieurs croyants. Il a déjà des apôtres ici, plusieurs apôtres. Il a plus de 45 assemblées déjà au niveau de la RDC. Et par la grâce de Dieu, depuis que nous sommes là, plusieurs sont en train de croire et nous baptisons chaque fois. Même tout à l'heure, encore, il y a beaucoup d'hommes qui doivent aller encore se faire baptiser. Et l'une des motivations, ce qui doit vous amener à venir vraiment à ce message, et à prendre tout ce que nous sommes en train de vous dire au sérieux, c'est Jean, je lis un passage, Jean le chapitre 6, le verset 40, qui dit ceci. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je ressusciterai au dernier jour. S'il vous plaît, la résurrection ne concerne pas les catholiques. Aucun catholique n'aura pas à la première résurrection. Aucun protestant, aucun église des réveils, aucun n'ira dans l'enlèvement. Comme quelle église des réveils, par exemple? Baptiste, les Foursquare, les assemblées de Dieu, tout ça, c'est un royaume de Satan. C'est le diable. C'est un nid de Satan, un nid de péché. Donc, regardez bien, la résurrection concerne qui? La résurrection concernera seulement tous ceux qui ont discerné le Fils en leur temps. C'est tout. Regardez ce que quand on dit discerner le Fils, ça veut dire le Fils va se voiler, va se cacher quelque part, et il faut regarder et le découvrir. Maintenant, regardez un peu. Quand Jésus est mort, regardez ce qui est dit ici. On va lire ça. Dans le livre de Jean, dans le livre de Galates, regardez ce qui est dit. Galates chapitre 1, le verset 16. Paul dit ceci. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a
de révéler son Fils en moi afin que je l'annonçasse parmi les nations. Donc le Fils au temps de Paul était où? En Paul. Et c'est Paul qui le révélait. Donc au moment où Paul le révélait, tous ceux qui discernaient Jésus en Paul, c'est eux-là qui auront part à l'enlèvement et à la résurrection. Vous êtes, vous les Branhamistes, vous êtes en train de crier Branham, Branham, mais vous avez vu Branham où? Vous avez discerné le Fils comment? Parce qu'en votre temps, quelqu'un doit poser cette question que Jésus a posée à ses disciples. Il dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Pierre venait de discerner le Fils. Mais vous, c'est qui est-ce que vous avez discerné? Qui est-ce que vous avez regardé pour voir que ça c'est le Fils en lui? Parce que celui en qui le Fils te cache, le Fils se révèle dans une dimension différente des autres. C'est-à-dire que Paul, quand Paul a commencé à prêcher, Paul n'était pas un récitateur de la Bible. Paul n'était pas venu pour dire ce que les autres ont dit avant lui. Mais Paul a dévoilé des mystères cachés. Par exemple, aujourd'hui, avec le prophète Kakou Philippe, pourquoi vous et moi, nous sommes noirs? Allez-y simplement, lisez Kakou 129, vous saurez pourquoi l'homme est noir. Kakou 129, c'est un chapitre de son livre. Kakou, vous avez l'habitude d'entendre Philippiens, Corinthiens, tout ça, ça ne nous concerne pas. Mais aujourd'hui, Kakou, c'est le livre de vie de l'agneau pour votre temps. C'est dedans se trouve la volonté de Dieu pour vous. Donc vous voulez dire que les épîtres des Philippiens, Colossiens ne nous concernent pas de vous? Mais est-ce que vous êtes Colossiens? Mais c'est de la Bible. Oui, mais la Bible là, le problème c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit hier. Parce que la parole de Dieu a 3 dispensations. Ce que Dieu a dit hier, et Jésus dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. Pas qui était sorti. Ce que Moïse a dit là, c'est la parole de Dieu authentique, mais qui est sortie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit du port de préservatif? Ça est dans Kakou, chapitre 20. Qu'est-ce que Dieu dit du football? Ça est dans Kakou, chapitre tel. Qu'est-ce que Dieu dit du lit conjugal? Ça est dans Kakou. Si et pour la politique, pour la politique? Pour la politique, c'est dans Kakou. Et vous pouvez nous dire ce qui est dit? Oui, il y a beaucoup de choses. Un enfant de Dieu, Kakou, par exemple. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec la politique. La seule chose qu'un enfant de Dieu fait, c'est simplement aller voter. Parce qu'il prend nous, notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Un enfant de Dieu ne meurt pas pour la politique. Aujourd'hui, nous entendons ces féticheurs mettre leur bouche dans l'affaire de politique. Ce sont des hommes de César. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils meurent, ils vont en enfer avec tous ceux qui les suivent. Merci beaucoup, apôtre Serge Bidjo. Je suis très content de vos interventions. Merci. Hier, j'ai demandé à l'évangéliste Belga Acher de me donner aussi l'invitation. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Nous sommes déjà à la fin. D'accord. Deux petites questions juste avant qu'on se sépare. Mais ce sont des questions que vous devez répondre brièvement. D'accord. Vrai ou faux? Vous défendez Kakou Philippe parce que ce message vous a aidé par rapport aux difficultés que vous aviez eues avant de croire à son message? Faux. Qui est derrière vous par rapport à vos interventions? Un intérêt caché ou réellement une mission ecclésiastique? La vie éternelle. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, bien avant qu'on se sépare, et votre numéro de contact? Dieu est merveilleux, Dieu est tout-puissant. Et de génération en génération, il révèle sa parole, parce que la parole est Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu a été faite chair, elle est en train d'être prêchée au milieu de nous. C'est l'accomplissement de Matthieu 25, 6. Si vous aimez Dieu, écoutez le prophète Kakou Philippe et vous aurez la vie éternelle. Le rejeter, c'est rejeter Dieu. Nous avons suivi ce message parce que notre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix. Nous lui avons donné toute notre âme, notre vie. Et les hommes pensent que c'est à cause de l'argent. C'est à cause parce que leur âme est encore dans la 5e dimension. Mais notre âme soupire après la vie éternelle. C'est pourquoi nous suivons le prophète vivant de notre temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ici, à Kinshasa, vous avez besoin de contacter le disciple de Philippe Kakou. Contactez-les sur ce numéro. Écrivez attentivement, calmement. Faites les 097 11 62 940. Je répète, 097 11 62 940. Le plaisir était pour moi de recevoir sur ce plateau l'apôtre Serge Bidjo,
de vous voir aussi nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine d'actualité sociopolitique, malgré qu'on a essayé d'aborder un sujet de la religion qui fait part de la société. Je dis merci à vous, je dis merci à toute l'équipe technique et à mon réalisateur le plus fashion. Olivier Tims Balobi Sokozate Moboulou, Missa Pejo Beta. On dirait Nalola. Merci à toi, les caméramans Papi Kachinde. Merci à l'ingénieur Loubak Balobi. Yosokozate Matirobeta Mate. Sans oublier l'homme de tous les dossiers, Nathan. Bien de bonnes choses à vous. Je vous dis au revoir et à demain. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique